Alors nous sommes donc dimanche. On est aujourd'hui le 14 Hishvan, Kislev, 14 Kislev, Daf tête de Yoma. On est arrivé hier à la ligne 9, c'est ça, 9. Amar Rabbi Yohanan. Ma idirti virat Adonai tosif yamim mushnot reshaim tiqsorna. Donc ça c'est le passage qui dit, donc la crainte d'Hachem rajoute la vie et les années des méchants, elles sont abrégées. Alors à quoi cela fait allusion, hein? Qui s'est dit? Amar Rabbi Yohanan. Ah, Amar, tu as raison. Amar Rabba Bar Hana, Amar Rabbi Yohanan. C'est Rabba Bar Hana qui a dit au nom de Rabbi Yohanan. Donc qu'est-ce que signifie ce pasuk? Alors il explique. Irat Adonai tosif yamim ze miqdash rishon. Donc la crainte d'Hachem qui rallonge la vie, ça fait référence au premier Beth Amikdash. Pourquoi? She'amat arba me'ot ve'esra shanim ve'lo shimshu bo ella hay kohanim gedolim. Il dit, le Beth Amikdash le premier, il a duré 410 ans et il n'y avait pendant ces 410 ans que 18 Kohen Gadol en tout et pour tout. Si on fait une moyenne, ça fait 20 ans par personne. Bon, on verra que bon, plus ou moins ça change. Mais en tout cas, bon, chacun il a fait, on va dire, une bonne... voilà. Ça c'est pendant le premier Beth Amikdash, il y avait la crainte d'Hachem. Ushnot reshaim tiqsorna, et les années des reshaim abrègent la vie. Ze miqdash sheni. Ça c'est le deuxième Beth Amikdash. She'amat arba me'ot ve'asim shana. Ce deuxième Beth Amikdash, il a duré 420 ans. Vishimshu bo yoter meshelosh me'ot kohanim. Il y avait là-bas plus de 300 Kohen Gadol en 420 ans. Non seulement ça. Tsemehem arbaim shana sheshemesh Shimon HaSadir. Ushmonim sheshemesh Yohanan Kohen Gadol. Ayasar sheshemesh Ishmael ben Pe'avi. Ve'amdela Ahad Asar. Sheshemesh Sabel Azab al-Hasson. Alors il a dit, si tu enlèves dans les 420 ans, tu enlèves 40 ans que Shimon HaTzadik, il était Kohen Gadol. 80 ans, il était Yohanan Kohen Gadol. Ouais. 10 ans, Ishmael ben Pe'avi. Certains disent 11. Il a servi Rabbi Elazar ben Harson. Donc si on fait un peu le total de ça... 130 ou 131 non, 40 et 80, il dit ça fait 141. Alors, Mekan va là. Si on enlève 420 de 141, il nous reste 280 à peu près. Alors en 280, il y avait plus que 300 Kohen. C'est-à-dire donc qu'il n'y a pas un Kohen qui a fait une année. Oui, mais c'est ce qu'ils achetaient. Voilà, c'est ce qu'il dit. Si on compte donc, on voit que il n'y a pas un seul qui a fini son année, comme on vient donc le vérifier avec le calcul. Amar Rabbi Yohanan ben Torta. Il a dit Rabbi Yohanan ben Torta. Pourquoi le Mishkan Shilo? Ça c'est celui qui a précédé le Beth Amikdash. Pourquoi le Mishkan Shilo il a été détruit? Parce qu'il y avait là-bas deux raisons. C'est quoi les deux? Il y avait donc des relations interdites et le mépris des sacrifices. Alors il va nous donc donner donc les références de ces deux péchés-là. Giluy arayot dirtiv ve'eli zaken me'od ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל. ואת אשר ישכבון את הנשים הסובעות פתח אוהל מועד. Alors, donc, Aïli, c'était le Kohen Gadol de l'époque. Il était devenu très vieux. Le prophète, dans la vie, c'est marqué comme ça. Il a entendu ce que ses enfants faisaient au béni Israël. Et ce que ses enfants... Alors, là, le verset, il dit comme ça. Il dormait avec les femmes qui venaient amener les sacrifices. Mais en vérité, ce n'est pas tout à fait ça, puisqu'il dit comme ça. Et bien que Rabbi Shmuel, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, celui qui dit que les enfants de Eli ont péché dans ce domaine, il se trompe. Ça veut dire qu'en fait, les deux enfants de Eli, qui s'appelaient Hofni et Pinhas, dans le juge, il y a marqué là-bas, dans le Navi Shmuel, c'est marqué là-bas qu'il dormait avec les femmes. Mais en vérité, il ne dormait pas avec les femmes. Mais Tor, Shishahu et Kanehen, Miha,
Qu'est-ce qu'il faisait? Il retardait le sacrifice. Comme on a dit, rappelez-vous, quand une femme elle a accouché ou qu'elle a fait, donc elle doit apporter un couple d'oiseaux au Beth Amikdash. Auparavant, on avait expliqué que dans Shkalim, notamment, que les Kohanim prenaient tout l'argent rapidement pour faire les sacrifices. Comme ça, les femmes, quand elles rentrent chez elles, elles sont sûres d'être déjà pures et elles peuvent retrouver leur mari. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils retardaient. Donc, du coup, les femmes ne pouvaient pas rentrer chez elles et elles ne pouvaient pas avoir de relation avec leur mari. Le fait d'empêcher une femme d'avoir la relation avec son mari, c'est comme si que la Torah considère comme si que eux, ils ont été avec elle. Stam, ça. Non, non, non. Sinon, s'il n'y avait pas le temps, ça, c'est pas une faute. C'est ça la faute. Elles n'ont pas le choix. Oui, mais ça, c'est quand elles savaient que les Kohanim étaient bons. Mais là, quand elles savaient que les Kohanim étaient bons, ben, on attendait. Oui, c'est ça. Hein? Oui, le fait d'empêcher une femme. Ouais, exactement. Le fait d'empêcher quelqu'un d'avoir une relation avec sa femme ou le conjoint, c'est une grave faute. Alors, le deuxième péché, c'est Bizayon Kadashim. C'est le mépris des sacrifices. Où c'est qu'on voit ça? Dirtiv. Là-bas, dans le navire, raconte. Gam beterim yartedonu tahelev. Uva na'al ha-kohen ve'ama la'ish ha-zoveach. תנה בשר לסלוט לכהן, ולא יקח ממך בשר מבושל כי אם חי. Il dit, vélo. Alors, il dit comme ça, alors que, vous savez, donc là aussi on avait dit, maintenant on sait ça, que quand on fait un sacrifice, avant de pouvoir profiter du sacrifice, il faut faire les choses pour Hachem. On asperge le sang, on amène la graisse sur le mesbéach. Après, le korban, il devient permis. Alors, il dit ici que le Kohen, il vient devant le monsieur qui a fait le sacrifice. Il lui dit, avant même d'avoir amené la graisse sur le mesbéach, il lui dit, donne-moi la viande. Et en général, il lui dit, si tu ne veux pas me donner de la viande cuite, moi, je la prends telle quelle. Parce qu'en général, on la faisait griller là-bas au Beth Amikdash. Après, on distribue le Kohanim. Et eux, ils venaient, les Kohanim, donc ceux-là, les enfants de Eli, il lui dit, donne-moi ça, sinon je te prends même cru. Alors, l'auteur du sacrifice, il lui dit, monsieur, il dit, attends, monsieur, d'abord, on amène les graisses interdites sur le mesbéach comme d'habitude. Après, prends ce que tu veux, c'est pas un problème. De Amalo, il lui a dit non. Tu me donnes maintenant, sinon je prends par force. En fait, il va faire les sacrifices, c'est ça? Voilà, c'est ça le mépris. Au lieu d'attendre que tout fasse dans les règles de l'art, il faisait, non, donne-moi la viande. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait les réprimander? Justement. Et donc là-bas, le Navi conclut que la faute de ses enfants, elle était grande aux yeux d'Hachem, parce que justement, ils ont eu du mépris vis-à-vis donc des cadeaux, les sacrifices d'Hachem d'Arar. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans la suite, là-bas, Hachem il a apparu à Élie, il lui a dit, à travers Shmuel, qu'à cause du fait qu'il n'a pas réprimandé ses enfants et qu'il les a laissés faire, eh bien, leur sanction, c'est que aucun Kohen ne pourra servir dans le Beth Amikdash des descendants de ces deux enfants, et ils mourront tous jeunes à 20 ans. Ouais, après tous ceux, donc ceux qui étudient la Torah font les mitzvot, c'est autre chose. Alors, ça c'est donc le Mishkan Shelo. Maintenant, on passe Beth Amikdash, premier Beth Amikdash. Mikdash Elishon Mepene Maharev. Maintenant, le premier Beth Amikdash, pourquoi il a été détruit? La Gemara dit Mepene Sheloshad Vadim Shehayovo. Il y avait là-bas trois choses, trois péchés. C'est quoi les trois péchés? Avodah Zara, Vegeluy Alayot, ou Shfichut Damim. Il avait là-bas donc dans le premier Beth Amikdash trois fautes, l'idolâtrie, la relation interdite et le meurtre. Ce sont les trois péchés qui étaient là-bas. Et là aussi, il va nous trouver des références dans la Torah. Avodah Zara dirtiv ki qasar hamassar mehistareya. Dans le passage, c'est marqué comme ça. C'est-à-dire que on va dire comme ça, le drap est court pour supporter, enfin, deux personnes entre parenthèses. Parce qu'on parle là-bas, on fait référence au roi Ménaché quand il a mis une Avodah Zara dans le Beth Amikdash. Ça veut dire qu'il y avait, comme s'il y avait deux autorités. Il y avait Hachem et quelqu'un d'autre.
C'est pour ça qu'on dit que on ne peut pas supporter, comme si que dans un lit on ne peut pas supporter 2 personnes. C'est un peu la même chose. מאי קסר המסע מהסתדר, אמר רבי יונתן, קסר מסע זה מהסתדר עליו שנראים כאחד. C'est ce qu'il dit. Donc on ne peut pas avoir ici 2 autorités dans un même endroit, donc notamment le Beth Amikdash. Il ne peut pas avoir Hachem avec quelqu'un d'autre, donc à cause de l'arbre d'Azara que Ménaché a fait entrer. Masecha Sarah qui est Kanes. Et l'arbre d'Azara qui était là-bas, elle est devenue évidemment comme une rivale, Has Shalom, d'accord, quand on l'a fait entrer dans le Beth Amikdash. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani ki maté Rabbi Yonatan haïkra bachi. Alors il dit quand Rabbi Yochanan il est arrivé à ce passouk-là, quand il lisait ce passouk, il pleurait. Pourquoi? Amar man dirtibi kones kaned mehayam la aset masecha Sarah. Il dit celui, c'est-à-dire Hachem pour qui on a dit dans le passouk c'est marqué kones kaned mehayam. C'est-à-dire il a fait la traversée de la mer Rouge et donc il a rassemblé les eaux dans un endroit. La force extraordinaire de Hachem. Après on dit qu'une petite idole misérable comme ça, elle est un petit peu devenue rivale, donc ça c'est pas beau. C'est pour ça qu'il pleurait de tristesse. Ça c'est donc l'arbre d'Azara. Gilou Yarayot, vous savez qu'on a vu qu'il y avait ce péché de relation interdite. Dirtiv, il dit, Yom Hashem, Hachem a dit. Une raison pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit. Ya'an Kiga Vehu Benot Sion. Les filles de Sion, elles faisaient trop la fière. Vatelachna Netoet Garon. Elles marchaient avec la tête haute, le cou tendu. Umshakelot Ainaim. Et elles faisaient des clins d'œil. Alors Vetafof Telachna. Elles marchaient en dandinant comme ça. Hein? Et Ovdarlechem Teachasenna. Et avec leurs pieds, elles mettaient en colère Hachem. Et là, la Gemara, oui, elle va expliquer maintenant c'est quoi. Il dit qu'est-ce qu'elle faisait pour se faire remarquer. Une grande fille, elle prenait une petite fille à côté d'elle. Enfin, une grande jeune fille, elle prenait une petite fille courte, petite de taille. Comme ça, on remarque sa beauté à elle, évidemment. Et donc elle marchait avec la tête haute. Elles mettaient énormément de maquillage dans leurs yeux. Alors, quand elle marchait comme ça, elle ne marchait pas devant le pas, c'est-à-dire elle faisait des petits pas, comme ça on les voit bien. Comment elle faisait? Elle mettait en colère avec leurs pieds. Amar Rabbi Yisraël, שהיו מביאות מאוד ואפסים, ומניחות במנעליהן. כשמגיעות אצל בחורי ישראל, בועטות ומתיזות עלינו, ומכנסת בהן שרה כאס בכעוס. Il dit, elles mettaient du parfum dans leur talent. Quand elles marchaient devant des jeunes juifs, des jeunes hommes, elles faisaient un puits sur le talent. Ça lançait le parfum qui giclait donc de chaque côté pour un petit peu provoquer les garçons. Évidemment, après... Et bien sûr. Alors, ça c'est le deuxième péché. Chez Fichut Damim, le troisième péché c'était le meurtre. Dirtiv, Vecham Dam Naki Shavach Menashe Harbe Meod, Ad Asher Milat Yerushalayim Pelefe. On dit que Menashe il a versé énormément de sang jusqu'à ce qu'il a rempli Yerushalayim, donc de part en part. Absolument. On dit que quand Ménaché voulait entrer la grande Avodah Zarah dans le Beth Amikdash, elle était tellement lourde, qu'il fallait des milliers de gens pour la pousser, pour la rentrer. Et tellement ils faisaient des efforts pour la pousser, ils n'arrivaient pas. Il y avait beaucoup de gens qui mouraient rien qu'en poussant pour la rentrer dedans. Des milliers, pas lui demander. Il y a si longtemps? Ah oui, mais après il a fait tchouva. Il est resté 55 ans roi. Et après il a fait tchouva? 22 ans, il était Shah. Après 33 ans, il a fait tchouva. Il a fini tchouva. On a vu ça, Ménaché, le roi Ménaché. On a vu ça. C'est tellement grave, comment il a pu faire tenir un jour, quoi. C'est ça qu'on se pose comme question.
De mettre une avodah zara dans le Beth Si Amikdash. d'après toi, on tue tous ceux qui font les péchés, ben il n'y Donc, aura il m'a plus dit de qu'on tue Torah. tous ceux qui font les Ah péchés. ben, À mettre à avodah zara l'époque, dans le Beth Amikdash. monsieur, je répète, à l'époque, le péché de l'Avodah Zara, le Yetzera, on en a parlé hier, le Yetzera de l'Avodah Zara était très fort. D'ailleurs, on va le voir ici, comme quoi les Haramim l'ont enlevé. Donc tu vois bien que tu ne peux pas reprocher à des gens de l'époque d'avoir donc adoré l'Avodah Zara, puisque c'était un peu le problème de l'époque. Et tout ça, il a duré 10 ans de plus. C'est bon. Oui, mais ça ne veut rien dire. Ça. Non, mais ça, c'est le premier, ça. Non, mais d'accord, mais le second, c'est pas le même climat que le premier. Absolument. Attends, donc d'abord, ça, c'est le premier. Maintenant, on va passer au deuxième. Où c'est que c'est Aval. Aval. Donc, on est au deuxième Beth Amikdash. Aval Mikdash Sheni, le deuxième Beth Amikdash. שהיו עוסקים בתורה ובמצוות גמילות חסדים מפני מאחריו. Il dit, mais le deuxième Beth Amikdash dans lequel on voyait que les Juifs ils étudiaient la Torah, ils faisaient les mitzvot et ils faisaient même gmilut hasadim. Pourquoi il a été détruit? La Gemara dit, mepnei sha'et abo sinat chinam, parce qu'il y avait donc la haine gratuite. Et les lametra, la Gemara dit, ששכולה שנאת חינם כנראה שלוש עבודות, עבודה זרה גילוי עניות ושפיכות דמים. La Gemara dit donc évidemment que cette haine gratuite-là, donc on voit qu'elle vaut les trois autres péchés en même temps. De là, on apprend qu'il n'y avait pas les trois autres péchés alors. Il n'y Absolument. avait plus que celui-là. Il y a marqué. Quoi Ben, les trois... Il y a marqué qu'il y avait plus d'autres. Ben, il y a marqué. Il faisait la Torah, il faisait les mitzvot, il faisait le hasadim, donc il ne faisait pas les autres péchés. C'est pour ça qu'on pose la question. Pourquoi il a été détruit? Alors, la Gemara dit, les Shaim hayo, les Shaltalu, B'tchonan, Be'akadosh Baruch Hu, Atani Maqdash Rishon. דכתיב להשם בשעת ישפוט וכנה בבחירות, ולביאה בכסף יחסום, האנשים ישענו לי, מודה לאנשים יקרבנו, לא תבוא עלינו רעה. Il dit, en fait, il dit, la Gemara dit comment? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le premier Beth Amikdash, il n'y avait pas Sinat Chinam. Voilà, on a vu. À propos du Beth Amikdash, c'est marqué, Rasha Bishohad Yishpoto. Les juges, ils prenaient du shohad. Et les Kohanim, ils prenaient de l'argent. Les Nevi'im, ils faisaient de la sorcellerie avec de l'argent. Et après, il disait, c'est Hachem qui soi-disant, nous, on croit en Hachem. Et donc, il ne nous arrivera rien du tout. Le Kohanim, il prenait quoi, vous avez dit? L'argent. Ça veut dire que toi, tu dis que... Corruption. Voilà, la Gemara dit, il y avait Sinat Chinam au deuxième. Et pourquoi dans le premier, il n'y avait pas? Hein? Prendre l'argent est plus facile que nous. Ah ouais, tu es injuste envers le prochain, tout ça, c'est pas... Ben voilà, justement. Les Fichach, la Gemara dit, c'est pour cela que Hachem hevi alehem akadosh baruch hu shalosh gezerot, keneret shalosh avirot shebeyadam. Il dit donc, Hachem il a amené pour eux, donc sur eux, trois sanctions qui correspondent bien sûr aux trois péchés différents. Alors, chez Nehemar, la Gemara dit comme ça, Lachen birlarchem sion sadeh teharesh. Le passage qui dit, à cause de vos péchés, Sion sera labouré comme un champ. La ville de Yerushalayim deviendra comme une ruine. Et le monde du temple, lui, sera comme une bamotia, c'est-à-dire une bama dans la forêt. Ce sont les trois donc sanctions que les bénis Israël ont eues à cause de cela. Excuse-moi, Rabbi, j'ai pas compris, parce qu'on est venu nous apprendre qu'il y avait aussi Sinat Chinam dans le premier. Alors ça veut dire que... On a dit que le deuxième Beth Amikdash a été détruit uniquement à cause de Sinat Chinam. Ouais. Donc comment on peut faire un parallèle si dans le premier aussi il y avait Sinat Chinam? Ouais, c'est ce que la Gemara lui pose comme question, il dit comment? Et donc le premier, il n'y avait pas. Voilà le passage qui dit comme ça. Hein? Alors on peut pas dire que c'est équivalent, puisqu'il y avait aussi Sinat Chinam. Il y avait en plus. Alors, Et on parle que à des plus trois forte raison alors. Et en plus, on parle, dans le premier, on parle que des trois fautes. Alors à plus forte Et raison. la Gemara continue. La Gemara continue. Voilà là encore. La Gemara dit comment? Dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas le Sinat Chinam non plus. Béartiv, c'est marqué. Le passage qui dit comme ça, Meroré el Harev Hayut Ami. Meroré el Harev Hayut Ami, Lachen Sefok el Yadecha. Sefok el Yadech, pardon, el Yadech. Ça veut dire quoi?
Ce passage il signifie quoi? Il dit comme ça. Bene Adam, des gens qui mangent ensemble. Et ils poignardent l'un l'autre avec des épées qu'ils ont dans leur langue. Shonara. Exactement. Donc tu vois bien que ça c'est le premier Beth Amidash, donc tu vois bien qu'il y avait de la Shonara Sinat Hinam là-bas. La Gemara répond non. Hahi ben Se'ei Israël Havaï. Il dit ça, c'était uniquement les princes d'Israël, les chefs. C'est pas toute la population. Sinat Hinam qu'on voit là, ça parle des chefs. Dirtiv. Comme il dit le pasuk. Sa'ak vehelil ben Adam ki hayta bi'ami. Il dit donc c'est ça le passage qui dit Za'ak ve'elil ben Adam qui a bi'ami, elle était dans mon peuple, donc ce péché-là, cette faute. Et Tania, la Braïda a dit Za'ak ve'elil ben Adam yachol lakot, amod omar hi bechol nesi Israël. Donc tu vois bien que l'Agma'al répond donc que cette Netanyahu elle était uniquement chez les princes d'Israël et non pas chez tout le monde, comme c'était dans le deuxième Beth Amikdash. Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar de Amnet Advayu. Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar, ils ont dit tous les deux. Rishonim shenitgala avonam nitgala kessam. Aharonim shelo nitgala avonam lo nitgala kessam. Il dit comme ça, les premiers, c'est-à-dire dans le premier Beth Amikdash, où nitgala avonam, donc leur péché a été dévoilé. C'est-à-dire ils faisaient des péchés devant tout le monde, ils n'avaient pas honte, enfin ils n'avaient pas peur, ils ne faisaient pas ça en cachette. Alors leur durée d'exil aussi Hachem l'a dévoilé, puisqu'il leur a dit à la fin du premier Beth Amikdash, vous allez rester 70 ans en exil. Donc ils savaient très bien qu'ils allaient rester 70 ans. Donc ils faisaient des péchés devant tout le monde, donc on dévoilait. Alors Hachem leur a dévoilé aussi leur année d'exil. À Haronim, le deuxième Beth Amikdash, ils faisaient les péchés en cachette. Du coup, la limite de leur exil n'a pas été donc dévoilée. C'est notre exil de maintenant. Voilà. Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan, Tovat Tzipornam Shel Rishonim, Mekel Yesod Shel Acharonim. Il dit, l'angle des premiers, il est meilleur que le ventre des derniers. L'ongle? Des premiers, ça veut dire rien du tout des premiers, c'est mieux que le ventre des derniers. Les premiers, même s'ils ont fait des péchés, comme on a dit maintenant, Hachem leur a donné leur exil de 70 ans, c'est fini. Les deuxièmes, les derniers donc, ils ont fauté de façon cachée et voilà, on paye encore l'exil de maintenant. Voilà. Non, Non, c'est eux, ceux qui ont fêté au deuxième Beth Amikdash et nous on supporte. Pour ne pas faire hypocrite. Amale Rishakish Adraba Aharonim Adifi. Rishakish il lui dit mais le contraire, c'est mieux les derniers que les premiers. Pourquoi? Afal Gav, il lui a dit Afal Gav dit Kashay Boud Malchut Rasribaton, il dit tu vois bien dans les derniers, même s'il y avait, donc pourtant ils étaient dominés par les Grecs, les Romains et tout ça, et quand même ils étudiaient la Torah, donc tu vois bien que c'est mieux. Oui. Amale Bira Tochia. Il est dit, c'est le Beth Amikdash qui prouve. Quoi? Chez Hazal Arishonim ou le Hazal Aharonim. Puisque les premiers, ils ont retrouvé le deuxième Beth Amikdash, mais ceux du deuxième Beth Amikdash, pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé le Beth Amikdash. Donc c'est la preuve, le Beth Amikdash est la preuve de la gravité de la faute du premier ou des derniers. Les premiers, ils ont fait des fautes, d'accord, ils ont eu l'exil, mais après ils ont quand même retrouvé le Beth Amikdash. C'est moins grave que les derniers qui ont fauté, et pour lesquels il n'y a toujours pas le Beth Amikdash. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont pu le retrouver, parce que c'est que 70 ans, entre guillemets. 70 ans, il y en a Mais beaucoup. on parle pas de ceux mêmes, on parle pas de ceux mêmes qui ont fauté, on parle de la génération des Juifs, le peuple d'Israël. C'est quoi une génération, c'est combien de temps? Les Juifs, le peuple d'Israël de l'époque, quel que soit le bénéfice. 20 ans, une génération. Non, mais ça, on ne parle pas de ceux eux-mêmes qui ont fauté, on parle de façon générale. Le peuple d'Israël faute, la faute elle n'est pas grave puisqu'ils ont retrouvé le Beth Amikdash, alors que les deuxièmes ils ont fauté. Et la faute elle est beaucoup plus grave puisqu'on ne retrouve toujours pas le Beth Amikdash. C'est chose logique ça. Alors, l'Agma a dit, Sha'alo et Abel Azar. Rishonim Gedolim ou Aharonim Gedolim?
On a posé la question à Rabbi Elazar. On lui a dit, dis-moi, qui c'est qui est plus fort, plus grand, les premiers ou les derniers? Amalahem, tenu'ainechem babira. Ben justement, regardez le Beth Amikdash. C'est-à-dire, c'est le Beth Amikdash qui est témoin, comme on vient de dire. Comme il a été reconstruit pour les premiers, donc c'est moins grave que pour les seconds, il n'y a toujours pas de Beth C'est le Amikdash. plus grand, je crois, non, le premier? D'accord, c'est vrai. Mais il y a toujours quand même Beth Amikdash, alors que maintenant, il n'y a pas. Je crois qu'il était plus grand au niveau de la taille et tout ça. Il était plus, ouais, il était plus. Non, le deuxième, il manquait 5 choses. Il n'y avait pas l'Arche Sainte, il n'y avait pas tout ça. Mais bon, on s'en fout. Il y avait comme un Beth Amikdash, il y avait des sacrifices. Bezat Hashem. Et Kade Amne Amalaim Aedechem Bira. Il y en a qui disent qu'il aura répondu Aedechem Bira, ça veut dire votre témoin, c'est le Beth Amikdash. L'Agma dit, allez, on continue. Resh Lakish, allez. Resh Lakish, allez. L'Agma raconte qu'il était en train, Hava Sahib Biardena, il était en train de se laver dans le fleuve de Yarden. Non, c'est pas celui-là. Ata Rabba Barhana, Yahavli Yeda. Il est venu Rabba Barhana, il lui a donné la main pour l'aider à sortir de là-bas. Amale Elaha Sanin Alecho. Il lui a dit, Hachem ne vous aime pas. Resh Lakish, il lui a dit, Hachem ne vous aime pas. Pourquoi? Dirtiv, Im Humahi Navni Alea Terat Kasef. Im Dilethi Naso Alea Louh Arez. Ça veut dire quoi ça? Donc la traduction, si c'est une muraille, on va donc construire donc un palais d'argent. Si c'est une porte, on mettra une porte, un tableau de cèdre. Mais qu'est-ce que signifie le passage? Il a dit comme ça. Il est en train de lui reprocher, parce que lui, Rabba Babahna, il vient de Bavel. Il est en train de lui reprocher. Il dit, si les exilés de Bavel sont tous montés, après les 70 ans d'exil, ils sont tous montés en Israël pour la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, donc il y a une immigration en bloc. Dans ces cas-là, c'est comme une grosse muraille qui est comparée à de l'argent, Kesef en argent, chez El Alakav Soletbo. Que l'argent, ça ne pourrit pas. L'argent, ça résiste tout le temps. Maintenant que vous êtes monté seulement en partie, eh ben, ce n'est plus une poutre en argent, mais c'est une poutre en bois, qui évidemment est susceptible donc d'être abîmée. La preuve, c'est que le Beth Amikdash a été détruit. C'est ce qu'il lui dit. C'est ce qu'il a dit Resh Lakish à Rabba Babahana, qui était de Bavel, évidemment. Il y en a qui sont restés là-bas. Hein? Ah non. Ah non, il y a beaucoup de juifs qui sont restés à Bavel. Déjà, tous les Lévites et les Kohanim ne sont pas montés tous. Et il y a beaucoup de juifs qui n'ont pas voulu monter. C'est connu ça. Ouais, ceux qui sont restés à Djerba, non. Non, mais c'est vrai. Israël est venu les chercher, ils n'ont pas voulu. Alors, Maï Erez, la Gemara dit, c'est quoi Erez? Amar Ola Sesemgor. La Gemara dit, c'est quoi Maï Sesemgor? Amar Abiaba Batkol. C'est la voix céleste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait la prophétie, il y avait les Urim et Tumim, donc il y avait plein de choses. Maintenant, il reste plus que le Batkol, une voix céleste de temps en temps. C'est quoi de nos jours? Pas de nos jours, il parle de l'époque du deuxième Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, on parle. Qui est Détania, comme la Brette enseigne. Mishemeto nevi'im ha'ahadonim haggai zechariah malachi nestalekad wa haquz mi Israël. Il dit, depuis qu'ils sont morts, les derniers prophètes d'Israël, ce sont les trois derniers, Haggai, Zechariah et Malachi, qui eux étaient présents à la construction du deuxième Beth Amikdash. Il n'y avait plus de prophétie en Israël. Et donc, il y avait toujours donc, cette batrole qui donc, était courante à cette époque-là. C'est pas tout le monde qui a entendu la batte-colle, non? Ben non. Alors, l'Agma dit, l'Agma dit, comment tu dis que Resh Lakish, il a parlé avec Rabba Babahana? Uma, Rabbi Elazar de Malada d'Israël Hava, Bilahava Mishtaïda Resh Lakish Bahadeh, Demande Resh Lakish Bahadeh Bishok, Yahvoli Aska Belasadi, Badeh Rabba Babahana Mishtaïd. Alors, l'Agma a posé une question.
comment tu dis que cette discussion a eu lieu entre Rish Lakish et Rabba Baba Hanna? Nous, on sait que c'est marqué que Rish Lakish, il dit, même le maître d'Israël, qui était Rabbi Elazar à l'époque, Rish Lakish, il ne lui parlait pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que Rish Lakish, il ne parlait qu'avec quelqu'un, il avait tellement confiance qu'on peut lui prêter de l'argent sans témoin. Parce que quand Rish Lakish parle avec quelqu'un, il a peur que les gens le voient. Ils vont dire, si celui-là il parle avec Rish Lakish, donc on peut lui faire confiance. Donc ils peuvent lui prêter de l'argent sans témoin. C'est pour ça que Rish Lakish, il ne parlait pas avec tout le monde. Alors comment tu dis, si déjà Rish Lakish, il ne parlait pas avec le malade d'Israël, le maître, le chef, mettons le grand rabbin d'Israël à l'époque, il ne lui parlait pas. A fortiori, comment tu veux qu'il parle avec Rabba Baba Hana, qui est de Bavel? C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Je ne sais pas si c'est plus grand ou quoi, mais en tout cas, c'est au niveau de la confiance. Si le gars il est moins fort. De la confiance, c'est au niveau de la confiance. Si on dit qu'il a sa parole, il faut aller de l'or. Donc c'est qu'il parlait quand même avec des gens. Oui, mais donc, il ne parlait qu'avec des gens dont on est sûr que si tu leur parles d'argent sans témoin, ils te remboursent. C'est-à-dire ils sont confiants. Ah ben alors c'est bon. Hein? Alors c'est bon. Mais justement, alors le moi dit comment tu dis qu'il n'avait plus parler avec celui-là? Mais justement, il peut lui faire confiance à Rabbi de Babel. Non, Il lui a donné la main, non? on dit que. Pour l'aider? Mais non, on dit que. Si déjà il parle avec. Et non, justement, Il si on parlait dit pas avec déjà lui. il ne parlait pas avec le maître d'Israël, la force qu'il ne peut pas parler avec des gens de Babel. Donc ça veut dire quoi? Celui de Babel il est plus fort? Moins fort, au contraire, c'est Alors plus comment petit. faire un Kavach Omer avec un moins fort? J'ai pas compris. Justement, si déjà avec celui d'Israël, il ne parle pas, à force de celui de Babel. Et alors, c'est une belle personne. Justement, mais bon, comme celui de Babel, il lui a dit, lui tout à l'heure, il a dit, vous des Babyloniens, vous êtes bidons parce que vous n'êtes pas tous montés ici, vous étiez tous montés en Israël. On aurait eu comme une muraille, que les Bétamigdash n'auraient jamais été détruits. Mais à cause de vous, voilà, on a un Bétamigdash qui a été détruit. Donc déjà, ils les aimaient pas. Pour faire une réponse, c'est bon. Voilà, donc du coup, de façon générale, les Babyloniens, bon, c'est pas son truc. D'accord, non mais on. Alors, et il sait, alors on a dit, comment tu parles? Il parle pas avec lui, c'est pas possible. Non mais pour faire une réprimande, il parle avec lui. Mais non, mais même pas. Pour une discussion. Mais non, parce que si quelqu'un le voit dans en train de parler avec celui-là, donc il va dire, j'ai confiance en lui, je peux lui prêter de l'argent. C'est pour ça que l'Agma dit, Amara Papa, Shadi, Gavra Benaïho. L'Agma dit, c'est vrai, il y a une erreur, il faut changer. Tu mets un homme entre les deux, c'est-à-dire, Oh, Deshake Shaba, ou Zairi, Oh, la Baba Bahana, Babela Belazar. Il lui dit, change. C'était Orisakish avec Zairi, pas Rabba Bahana. Ou bien tu gardes Rabba Bahana et c'est pas Rishakish, c'est Rabbi Elazar. Merci. Ça change avec Zéry. C'est qui? Zairi, la Gemara dit non. Zairi, C'est irakien, ça je crois. Zairi c'était. Ah ben. Il devait avoir confiance en Zairi, je ne sais pas pour quelle D'accord, mais raison. pourquoi ils engagent cette discussion sur les Babyloniens là? Les Hein? Babyloniens, Non, Zairi, certainement pas. alors pourquoi ils parlent du Babylonien comme ça? Ben, c'est lui qui a parlé avec Zairi, Zairi qui a transmis. C'est pas un problème ça. Allez. Qui a allé Khamed Rabbi Yohanan? Quand il est venu devant Rabbi Yohanan, donc Rishakish il est venu devant Rabbi Yohanan, Amalé lui a dit la Tama. Donc Rabbi Rishakish il est venu, il a raconté Rishakish donc à Rabbi Yohanan ce qu'il vient donc de dire à celui-là. Amalé il lui a dit donc la Tama ina misriqu kullu bimazala wa shadashna bimqdash sheni. דכתיב יפת אלוהים ליפת וישכון באוהל השם. אף על גב דיפת אלוהים ליפת אין השכנה שלה אלא באוהל השם. מה il dit comme ça? Il dit, Rabbi Yohanan il lui a dit comme ça, il dit mais tu sais pourquoi ils ne sont pas tous montés, pourquoi il ne fait pas la Shekhinah dans le deuxième Beit Hamikdash? Il a dit parce que dans la Torah c'est marqué Yaft Elohim le Yefet. À propos des enfants de Noah, Hachem il fera des choses belles pour Yefet, Vishkon be'ahol Hashem. Mais il résidera dans les tentes de Shem. Ça veut dire quoi? Il dit Afagav diyaft Elohim le Yefet. C'est-à-dire que même si Hachem il va faire du bien à Yefet, notamment puisque c'est eux qui vont autoriser la construction du deuxième Beit Hamikdash, c'est à l'époque de Hachvérosh, n'est-ce pas? Ce sont les Perses. Malgré tout,
En Shekhinah Shora ala Be'ol Shem. La Shekhinah ne réside que dans les tentes de Shem. C'est-à-dire que même s'ils sont tous montés, de toute façon, il n'y aurait pas eu la Shekhinah dans le deuxième Beit HaMikdash. Parce que le passage, il le dit. Pourtant, on a vu il n'y a pas longtemps que la Shrina, elle est tout le temps même au côté. Il fallait rester là-bas tout le temps. Oui, mais on sait, Donc, on c'est sait, toujours on une sait, Shekhinah. on sait, je sais. Il y a la Shekhinah, il y a la Shekhinah. Par d'après, Shekhinah d'Hachem, quand il y a le Beit HaMikdash à l'époque de Shlomo, ça n'a rien à voir avec maintenant quand il n'y a rien du tout. Alors, la Gemara dit, Ufarsai menalan de Yefet Ka'ato. La Gemara dit, d'où on sait que les Perses, ils viennent du Yefet, puisque toi, tu as dit que les Perses, ils viennent de Yefet. Non, Yefet, c'est le fils de Noah. Shem, Ham, ve Yefet. Dirtiv, la Gemara dit, comme il est écrit dans le Passouk, Ben Yefet, Gomer, Omaror, Omadai, ou Yavan, Vetoval, ou Meshech, Vetiras. Alors la Gemara dit, les enfants de Yefet, ils s'appellent Gomer, la Gemara va expliquer chacun de ses enfants. Gomer, Maror, Madai, Yavan, Toval, Meshech, Vetiras. Gomer, c'est Germamia. Je ne sais pas si c'est la main, bon, faut ce que vous voulez. Les germaniques. Je ne sais pas. Les blondinés, là. Allez, ça suffit. Je sais, allez. Magog, c'est au Canadien. Alors, le Canadien, vous allez me dire le Canada, on s'en fout. Madaï, c'est au Macedonia. Alors là, allez trouver. Macédoine. C'est africain, non? Macédoine. Yavan, qui mashmao. Yavan, c'est les Grecs. Tuval, c'est Bétonia. Ok. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Hein? Machar, c'est Moussia. Meshach, pardon, Moussia, c'est bon, c'est Moussia. Tiras, c'est quoi? Pliriba d'Abbi Simon Verabanan. Viamdela d'Abbi Simon Verabanan. Hadama zo betariak, hadama zo paras. Voilà, il est la paras. Donc tu vois bien que le mot tiras, il fait référence à paras. Tani Rav Yosef. Pourquoi tu n'as rien compris? On est en train de demander, nous on est en train de demander, Yavtelum le Yefet. Tu as dit que Yefet, c'est les Perses qui ont, donc parce que les Perses ont autorisé la construction de Beit HaMikdash, c'est pour ça qu'il n'y a pas la Shrina. Mais d'où tu vois que Perse, c'est Yefet. Tu veux dire, voilà, on a trouvé ici. Si, Paras, on est en train de dire que c'est le fils qui s'appelle Tiras. Il fait référence à Paras. Ça veut pas dire maïs, tu restes? Oui, aussi. Tani Rav Yosef, Tiras zo Paras. Rav Yosef aussi, il dit comme ça, il y a Tiras zo Paras. Enfin, la Gemara termine le pasuk, s'il vous plaît. Savta velama ve savtecha. Ce sont donc les trois enfants encore qui restaient. Tani Rav Yosef, Sekestan Gaviata, Sekestan Baraita, Ben Hada la Hada Mea Patse, Virkefa Alfa Patse. Il dit en fait, ces trois endroits-là, donc Savta, Rama, Savtecha, il y a une à l'intérieur de l'autre. C'est-à-dire une qui entoure l'autre. Et Ben Hada la Hada, entre l'une et l'autre, il y a un parsé. Alors parsa, c'est 4 km fois 100, donc ça fait 400 km. Vehekifa est le périmètre de chacune, alpha parsé, 1000 fois 4 km, donc 4000 km. Bon, voilà, le truc. Ok? Hein? Ouais. Ben, on a parlé de ces trois autres, la Safta, la Hama, Safta. Voilà comment ils étaient ces endroits-là. C'était des choses, une à l'intérieur de l'autre, elle faisait donc, elle te donne ces dimensions. C'est le Canada, alors. Hein? Pardon? Non, ça c'est des preneurs des enfants. Et on a dit de là, ils sont venus évidemment des endroits qu'on appelle comme ça aujourd'hui. Bah, de la même façon qu'on a vu les enfants de Yefet qui ont donné lieu à des endroits comme tout ça. Hein? Alors, la Gemara continue. Donc ça c'est la suite du pasuk évidemment. En parlant de Nimrod, c'est marqué Vatehir Reshit Mamlachto Bavel. Bavel, donc c'est Nimrod, et le roi Nimrod, il a commencé à régner sur Bavel en premier. Après Erech Akkad Vechalne. Alors il nous explique évidemment ces endroits, c'est quoi ces endroits? Bavel qui mashma, ça on le sait. Bavel c'est Bavel. C'est Irak. Aujourd'hui. Erech c'est Odechut. Et tu dis voilà, Erech c'est un endroit qui s'appelle Odechut. On va savoir ce que c'est aujourd'hui. Ve'akad c'est Bashchar. Kalne c'est Nofanenfe. Ce sont des endroits. Bachra, ça existe aujourd'hui. Bassoura en Irak. Arrête. Ça existe, Rabbi. Bassoura, ça Mais c'est autre chose, ça, on n'est pas en Irak là. Ça, Allez, on finit.
Minha'at Saï Asa Ashur. De cet endroit-là, donc ça c'est la suite du pasuk. De cet endroit-là, il est sorti Ashur. Tani Rav Yosef. Ashur, c'est Silek. Il s'appelle Silek. Mais non. Assyrie. Non, ça s'appelle l'Assyrie. Abayi venet Ninvé vet Rehovot vet Kalah. Enfin, la Gemara dit Ninvé, c'est Kemashma, on connaît. Rehovot Zopira de Mishan. Kalah Zopira de Boutsif. Bon, là aussi, ce sont des endroits. Hein? Bet Resen ben Ninvé ou ben Kalah Ya'ed Gidola. Resen Zir Tispon. Ya'ed Gidola ni יודע אם נינvé Ya'ed Gidola מרסן Ya'ed Gidola. כשאומר ונינvé Ya'ed Gidola אלוהים. מהלך 3 ימים עבר מנינvé Ya'ed Gidola. Dans le passage, c'est marqué Ninvé, la grande ville. Exactement. Il dit comme ça. Resen se trouvait entre Ninvé et Kalah, c'est la grande ville. Alors, on dit ici qu'est la grande ville, c'est l'une ou l'autre. Il dit non, c'est Ninvé, puisqu'on a dans un passage de l'Aftara de Yona, là-bas c'est marqué Eid Gedola, l'Elohim, c'est une grande ville, donc pour Hachem. Et donc. Hein? C'est ça. Non, et non, Resen ben Eid ou ben Ninvé ou ben Kalah. C'est pas Resen, c'est ou Ninvé ou Kalah. Ah non, là, pardon, tu as raison, là, on m'a dit, est-ce que c'est Ninvé la grande ville ou c'est Resen la grande ville? Comme c'est marqué que Ninvé était la grande ville, alors c'est Ninvé qui était la grande ville. Alors on s'arrête là pour aujourd'hui, on verra demain. Ah oui, ça veut dire que le